la radio gospel vous présente Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. Et voici votre animateur, Stéphane Fauché. Oyez, oyez! Bonjour mes amis et bienvenue avec moi-même, Deep Steven de mon surnom. Content d'être avec vous encore une fois aujourd'hui. Et le titre de mon message d'aujourd'hui s'intitule « L'humilité ». Aïe, aïe, aïe! L'humilité. Est-ce que j'en ai? Est-ce que j'en ai? Bonne question. Seigneur, viens à mon aide. En fait, je m'aperçois que je pensais que j'en avais pas mal. Mais la réalité, c'est qu'il y a beaucoup plus d'orgueil que d'humilité en moi. Et c'est ma prière aujourd'hui que Dieu me vienne en aide et que Dieu nous vienne en aide à nous, les êtres humains. On est plus souvent remplis d'orgueil. Puis comme je disais tantôt, en jeu, j'en suis convaincu et j'en suis conscient que l'orgueil me guette plus que l'humilité. Et le sujet d'aujourd'hui est brûlant parce que la parole de Dieu parle d'humilité en masse dans la parole de Dieu, fait que j'ai pas le choix de vous en parler aujourd'hui. Et c'est encore une fois le Seigneur qui a déposé ça sur mon cœur. Et à chaque fois qu'il dépose quelque chose sur mon cœur, un message, un titre de message, un sujet, je peux vous dire que c'est comme carrément pour moi là, les messages que je fais. Et Dieu veut me changer à travers sa parole, par rapport à, avec son esprit. Le Seigneur veut nous transformer de la tête aux pieds. Il veut nous rendre parfaits, quoi. Puis il travaille nos cœurs, il travaille nos esprits, il travaille nos âmes, il travaille nos corps, il travaille toute notre être. Mais il travaille surtout sur ce sujet-là, l'humilité. Wow! En tout cas, pour moi, c'est un bon sujet, mais c'est un sujet qui écorche, qui m'écorche, qui peut vous écorcher aussi. Mais laissons-nous remplir de son esprit, remplir d'amour, remplir d'humilité. Et sans plus tarder, écoutons un chant de Nicolas Ternicien, « Je fléchis le genou ». Ça commence bien, hein? On va fléchir le genou devant le Seigneur et ça, c'est de l'humilité pure. Alors, bonne écoute avec moi-même, Deep Steven. Vous êtes toujours au centre de l'amitié. Je fléchis le genou devant toi, et je veux que tu règnes sur moi. Je te donne ma vie et mes droits. Viens Jésus, sois mon maître et mon roi. Je ne veux pas cacher mon péché, je ne veux pas tromper ta bonté. Je n'ai qu'un seul désir, qu'un seul souhait, celui de te servir et t'adorer. Et j'abandonne entre tes mains ma personne. Je ne suis rien. Je m'humilie devant ta
fléchis le genou devant mon roi. C'était Nicolas Ternisien. Et oui, l'humilité, parlons-en de l'humilité, parlons-en. Ouvrons notre parole, notre Bible. Et juste pour commencer, j'ai sorti quelques synonymes de l'humilité. Alors, l'humilité, c'est premièrement de l'abaissement, donc se faire petit, de l'abnégation, donc des fois se priver de certaines choses pour faire plaisir à d'autres personnes, donc ne pas toujours se mettre en avant, de la déférence, donc estimer les autres, de la douceur, de l'effacement. Souvent, on arrive à quelque part, puis on se dit « Hey, attends une minute, là, moi, je veux paraître. Il faut que le monde sache que je suis là. » Non, non, non. C'est plutôt le contraire que le Seigneur nous demande. L'humilité, c'est comme tu viens quelque part, puis tu apportes un présent, c'est correct, mais tu veux pas que tout le monde voit tout ce que tu as emmené, waouh, puis que là, qu'il te donne des hommages, puis waouh, de la reconnaissance, c'est ça. Fait que ça me parle beaucoup tout ça, là. De la modestie, et ça, on n'a pas besoin d'en discuter, puisque ça, respect, donc respect, simplicité, je trouve ce mot, beau ce mot-là, puis dans certaines versions de la parole, il y a des petits bouts, c'est qu'il remplace l'humilité par simplicité. Alors que d'être simple, c'est beau, c'est vraiment beau. Il y a la soumission aussi, la soumission à Dieu, la soumission des uns aux autres, c'est ce que le Seigneur nous demande, d'être soumis les uns envers les autres, dans une soumission d'amour. Ça, c'est merveilleux aussi. Alors ça, c'est des synonymes. Et sans plus tarder, Michée, chapitre 6, verset 8, qui nous dit, c'est dans la version Bible du Semeur, « On te l'a enseigné, ô homme, ce qui est bien et ce que l'Éternel attend de toi. C'est que tu te conduises avec droiture, que tu prennes plaisir à la bonté et que tu vives dans l'humilité avec ton Dieu. » Alors c'est ça que le Seigneur désire pour nous, qu'on vive dans l'humilité avec lui. Et dans l'humilité, c'est dans tout ce que j'ai dit tantôt. En se faisant petit, en se privant des fois de certaines choses, en étant respectueux, doux envers les gens, en étant un petit peu effacé, modeste, respectueux, simple, et d'être soumis à lui. D'être soumis à lui, c'est ça. Fait que je pense que ça résume bien, hein, ces petits synonymes d'humilité-là. Ça résume bien ce verset-là de la parole de Dieu qui nous demande, il nous enseigne, le Seigneur, que ce que lui attend de nous, c'est qu'on puisse se conduire avec droiture et qu'on prenne plaisir à la bonté et qu'on puisse vivre dans l'humilité avec lui, avec le Seigneur. Jacques 3, 13 nous dit aussi, « Y a-t-il parmi vous quelqu'un de sage et d'expérimenté qui en donne la preuve par sa bonne conduite, c'est-à-dire par des actes empreints de l'humilité qui caractérise la véritable sagesse. » Alors, c'est quoi vraiment qui caractérise la vraie sagesse? Bien, la vraie sagesse est empreinte d'humilité. Alors, si les gens qui se prennent pour des sages puis qui n'ont pas d'humilité, ben, c'est pas la véritable sagesse. C'est ça que ça veut dire. Amen. Alors, un prochain verset. 1 Pierre 5,5. Vous de même, jeunes gens, soumettez-vous aux responsables de l'Église, et vous tous, dans vos relations mutuelles, revêtez-vous d'humilité, car l'Écriture déclare « Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il accorde sa grâce aux humbles. » Ce verset-là est puissant et profond aussi, on pourrait le décortiquer pendant des heures, mais moi, ce que j'en retire pour moi-même, c'est le fait aussi que quand on prie Dieu, si on est rempli d'orgueil puis qu'on demande des choses à Dieu, on fait une prière, on demande des choses à Dieu, pour moi, ce que ça veut dire, ce verset-là, c'est que Dieu s'oppose comme un peu à ma prière parce que je suis pas rempli d'humilité.
Puis quand je viens vers lui, puis je suis rempli d'orgueil, puis là, je prie pour quelque chose ou pour quelqu'un, ben, le Seigneur me dit, moi, ce que je désire, c'est que tu sois rempli, que tu sois revêtu d'humilité, parce que moi, je m'oppose aux orgueilleux, mais j'accorde ma grâce aux humbles. Alors, quand on est humble devant le Seigneur, je crois sincèrement que Dieu répond plus aisément à nos prières, plus facilement, plus rapidement même, je pourrais dire comme ça. Parce que quand on est orgueilleux, on obtient, moi je pense, et je suis convaincu de ça, quand on est orgueilleux, on n'obtient rien du Seigneur. Parce que ce que le Seigneur veut, premièrement, c'est qu'on soit humble, qu'on soit revêtu d'humilité. Et puis, que l'on soit aujourd'hui, qu'on soit pasteur, qu'on soit, qu'importe, qu'on soit dans le ministère ou non, si on est orgueilleux, le Seigneur s'oppose à ça. Le Seigneur s'oppose à l'orgueil. Mais il accorde sa grâce aux humbles. Alors je pense que sa grâce, ça englobe beaucoup. Ça englobe son pardon, ça englobe la réponse à nos prières, ça englobe la guérison. Alors quand on est humble, on obtient beaucoup de la part de Dieu. Amen. Philippiens 2:3 nous dit aussi, ne faites donc rien par esprit de rivalité ou par un vain désir de vous mettre en avant. Au contraire, par humilité, considérez les autres comme plus importants que vous-même. Ça, c'est la déférence, comme on disait tantôt. Imaginez-vous, Dieu veut qu'on considère les autres comme plus importants que nous-mêmes. Moi, ça me parle beaucoup parce que des fois, je me regarde et je me dis, souvent, je pense à ça, tu sais, quand je réfléchis ou je vois quelqu'un agir d'une façon, je vois quelqu'un agir d'une certaine façon, puis je me dis, wow, t'as une minute, là, c'est pas bon, comment il agit, là. Souvent, je vais comme juger qu'est-ce qu'il a fait ou qu'est-ce qu'il a dit, mais bien souvent, moi, c'est les autres qui me reprochent des fois la manière dont je vais parler ou que je vais réagir. Des fois, j'ai pas conscience de la façon dont, des fois, je dis mes mots, et puis j'ai pas parfaitement, totalement conscience de la façon dont je les dis aussi. Puis des fois, je peux me le faire reprocher, parce que des fois, c'est pas beau ce qui peut sortir de moi, malheureusement. Puis des fois, je me dis, wow, Seigneur, wow, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. Ben, c'est sûr que c'est la deuxième partie que Dieu aime. C'est quand que je m'humilie devant lui. Puis aussi, quand je m'en vais voir mon prochain, puis que je l'ai blessé, puis que je lui demande pardon, puis que je m'humilie, puis que je lui dis, écoute, c'est mon erreur, je suis désolé, j'aurais jamais dû faire ça, j'aurais dû jamais dire ça. Écoute, je sais que ça a sorti, mais ça a mal sorti, puis je l'ai dit d'une façon qui t'a blessé, puis je te demande pardon, sincèrement pardon. Ça, c'est de l'humilité. Mais souvent, moi, je vais juger facilement, mettons, quelqu'un qui va dire quelque chose, mais bien souvent, moi, je n'ai pas conscience de comment je le dis, puis de la façon dont je le dis. Et puis là, c'est après coup, je fais comme, ouais, c'était pas bon ça que j'ai fait ou que ce que j'ai dit. Fait que des fois, ça, juste de prendre conscience que moi aussi, j'ai ces faiblesses-là, ben, ça m'aide aussi à, des fois, quand j'écoute quelqu'un ou je vois quelqu'un, je me dis, ben, moi aussi, ça m'est arrivé. Je vais être moins porté à juger la personne. Fait que c'est super important dans ce sens-là. Fait que sans aller plus loin, ben, j'aimerais ça qu'on puisse écouter un autre chant. Et c'est Luc Dumont qui nous chante la louange de mon cœur. Et que Dieu entende aujourd'hui la louange de nos cœurs. Même nos cœurs, des fois, qui sont blessés. Nos cœurs qui sont, des fois, malheureusement, remplis d'orgueil, mais qu'on peut s'humilier devant Dieu. Puis dire, Seigneur, je veux quand même te louer avec mon cœur, malgré mon orgueil. Seigneur, vois à le plus profond de moi, vois qu'à quelque part, malgré mon orgueil, je veux m'humilier devant toi. Amen. Alors, sans plus tarder, Luc Dumont. Et dans ton sanctuaire, je t'offre la louange de mon cœur.
merveilleuse demeure. Je t'offre la louange de mon cœur. À cause de ta grâce et d'un si grand amour, je t'offre la louange de mon cœur. Pour l'éternité, malgré vents et marées, je t'offre la louange de mon cœur. En ce jour et dans ton sanctuaire, je t'offre la louange de mon cœur. En ce lieu merveilleuse demeure, je t'offre la louange de mon cœur. À cause de ta grâce et d'un si grand amour, je t'offre la louange de mon cœur. Pour l'éternité, malgré vents et marées, je t'offre la louange de mon cœur. Pour l'éternité, malgré vents et marées, je t'offre la louange de mon cœur. En ce jour et dans ton sanctuaire, je t'offre la louange de mon cœur. Je t'offre la louange de mon cœur. Je t'offre la louange de mon cœur. Oui, offrons au Seigneur la louange de nos cœurs. Offrons-lui notre humilité et déposons à ses pieds notre orgueil. Oui, l'orgueil, aïe aïe aïe. Ce serait un autre message de l'orgueil, mais en parlant d'humilité, on n'a pas le choix de parler de l'orgueil, hein, parce que ça vient avec. Parce que le contraire de l'humilité, c'est l'orgueil. Et soyons remplis de l'humilité de Dieu, du Seigneur Jésus, parce que je pense qu'il n'y en avait pas un de plus humble que lui. Il a lavé les pieds de ses disciples. Il était le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, et il s'est abaissé à nous en devenant un serviteur. Je disais ce matin que le Seigneur n'est pas venu pour être servi, malgré qu'il aurait pu, parce qu'il était le roi des rois, et il est venu pour non être servi, mais pour servir. C'est quelque chose d'extraordinaire. Alors je bénis Dieu que le Seigneur nous a donné le plus bel des exemples. Lui-même était humble. Amen. Et prochain verset, c'est 1 Pierre 3, 15 et 16. Dans votre cœur, reconnaissez le Seigneur, c'est-à-dire Christ, comme saint. Si l'on vous demande de justifier votre espérance, soyez toujours prêts à la défendre avec humilité et respect, et veillez à garder votre conscience pure. Ce verset-là, il m'a touché beaucoup dans le sens que quand il parle de défendre
de défendre le fait qu'on croit au Seigneur, de dire et de justifier notre espérance devant les gens. Il ne demande pas de dire, hey, là, tu sais, vraiment, il nous demande d'être plus humble et de respecter. Il y a le mot respect ici, il y avait comme une autre traduction, il y avait le mot tact, avec tact et humilité. Donc, quand moi je vous dis que, souvent je vous l'ai dit, quand je vous ai dit que si je croyais, c'est pas parce que moi j'ai décidé, parce que moi j'ai accepté le Seigneur, parce que moi, tu sais, j'ai rien à voir dans mon salut, moi personnellement, à part que, non, j'ai de la misère, la chose que je vous ai dit, hein, j'ai de la misère avec ça, dans le sens que Dieu m'a pas tordu un bras, mais il m'a tellement convaincu que c'était facile de dire oui. Vous comprenez que c'est pas comme j'ai eu le choix, mais le choix était plus facile à dire oui que de dire non. L'invitation du Seigneur était plus alléchante de dire oui que de dire non. C'est pour ça que des fois j'ai de la misère à dire que j'ai rien fait, ok? Mais bon, je pense que le Seigneur m'a mis ça facile. Mais je crois que c'est la même chose pour chacun de nous. S'il y a des gens, vous voyez, qui sont durs avec l'Évangile et tout ça, je vais vous le dire, ils peuvent être durs autant qu'ils veulent, mais quand Dieu vient convaincre une personne, moi je peux vous convaincre de rien aujourd'hui, tant mieux, merci, gloire à Dieu. Je peux juste vous parler de lui. J'ai pas le choix de vous parler de lui. Parce que c'est mon appel. Et si je ne vous parle pas de lui, ben je fais pas ce que le Seigneur me demande de faire. Mais en vous parlant de lui, en vous faisant la lecture publique des Écritures, ben la foi peut monter en vous. Parce que ce que je vous parle du Seigneur, je vous parle de sa parole, je vous explique du mieux que je peux avec son esprit, avec mon humanité, puis ma divinité, dans le sens que l'Esprit de Dieu qui habite en moi. Moi, je suis pas 100% Dieu, 100% homme. Je suis 100% homme, puis l'Esprit de Dieu qui est 100% Dieu habite en moi. Ça, c'est autre chose. Mais tout ça pour vous dire que quand je parle, puis je cite des versets, l'Esprit de Dieu peut toucher votre cœur. Vous pouvez sentir quelque chose. Et c'est pas parce que c'est moi qui le dis, mais c'est parce que c'est l'Esprit de Dieu qui l'inspire et qui touche votre cœur. Alors, toute gloire revient à Dieu. Je suis son porte-parole. Gloire à Dieu. Amen. J'ai dit oui pour le servir. Puis c'est facile parce que, je vous l'ai dit, c'est Dieu qui m'équipe, qui me donne le don, qui fait le vouloir et le faire. Et il me rend capable, il me donne le désir de le faire. Donc, c'est facile. OK? Je pourrais essayer de mettre d'autres choses en avant, puis il y a quelque chose qui me dit non, il faut que tu fasses ça. C'est ça que tu as à faire. Fait qu'aujourd'hui, je vous parle du Seigneur, puis je suis à ma place, à 100%. Et ici, je reviens au verset 1 Pierre 3, 15, 16. Le Seigneur nous demande de le faire avec humilité. C'est-à-dire que, tout simplement de dire aux gens, regarde, moi, le Seigneur a touché ma vie. C'était facile pour moi de dire oui. Et puis, Dieu veut toucher ton cœur aussi. Dieu veut toucher ta vie. Et il faut reconnaître que le Seigneur habite dans nos cœurs, puis c'est pas par notre propre force ou notre propre décision, j'ai de la misère à dire, là, mais personnelle, mais c'est une invitation du Seigneur qu'on n'a pas pu refuser, comme je dis. Alors, bienvenue à tous ceux qui veulent se joindre à devenir enfants de Dieu. C'est une invitation que je vous lance. Dieu vous attend les bras ouverts. Alors, tout ce que vous avez à faire, c'est de mettre vos bras dans ses bras ou votre main dans sa main qui vous tend la main, toujours. Et amen. Colossiens 3,12 nous dit « Ainsi, puisque Dieu vous a choisi, alléluia, pour faire partie du peuple saint et qu'il vous aime, revêtez-vous d'ardente bonté, de bienveillance, d'humilité, de douceur et de patience. » Comment on peut s'armer de tout ça? Encore une fois, avec l'aide de Dieu, par l'Esprit de Dieu qui nous aide à nous revêtir de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Sans l'aide de Dieu, je l'ai toujours dit, Jésus l'a dit, puis je le crois, sans moi, vous ne pouvez rien faire, que le Seigneur a dit, puis moi, ben, j'embarque à 100%. Je dis avec Jésus, c'est vrai Seigneur, tu as raison,
Je peux rien faire sans toi, mais avec toi, je peux tout faire. Et aide-moi, Seigneur. Amen. Un dernier passage avant la pause. Non, on a encore du temps. Éphésiens 4, chapitre 2, verset 3. Soyez simples. Comme je disais tantôt, le mot simple, c'est un synonyme d'humilité. Et c'est ça. Ça veut juste dire aussi être simple. Donc, vivre dans la simplicité. Soyez simples, doux et patients. Supportez-vous les uns les autres avec amour. Cherchez toujours à rester unis par l'Esprit Saint. Comme je disais tantôt, c'est l'Esprit de Dieu qui fait toutes choses. C'est lui qui vous unit en faisant la paix entre vous. Wow. Êtes-vous en chicane avec quelqu'un aujourd'hui? Avez-vous de la difficulté à entrer en communication avec quelqu'un? Soyez simple. Soyez simple. Soyez comme des petits-enfants. Soyez doux, patients. Si vous avez de la misère à être simple, à être doux, à être patient ou à être humble, demandez l'aide de Dieu. Le Seigneur est là pour vous. Supportez-vous les uns les autres avec amour. Alors, si vous avez de la misère à vous supporter avec amour, encore une fois, on peut demander l'aide de Dieu. Alors, il faut chercher toujours à rester unis par l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui nous aide à rester unis entre nous. C'est lui qui nous unit en faisant la paix entre nous. Alors, c'est pour ça que je vous posais la question. Êtes-vous en chicane avec quelqu'un? Écoutez, l'Esprit de Dieu peut faire en sorte de vous rendre, de faire en sorte de faire la paix entre vous et l'autre personne avec qui ça va pas bien. Alors, c'est ma prière pour vous aujourd'hui, que le Seigneur vous aide à vous approcher premièrement de lui et puis vous aide aussi à vous approcher de l'autre personne en étant simple. Amen, en étant humble. Sophonie, chapitre 2, verset 3, et on va aller à la pause après. Tournez-vous vers le Seigneur, vous, les gens simples du pays, vous qui obéissez à ses commandements. Pratiquez ce qui est juste. Faites-vous petit devant Dieu. Wow, là on a deux termes qui reviennent encore deux fois de suite. Être simple, puis de se faire petit. Tu sais, les petits-enfants sont simples, ils ne se cassent pas la tête. Puis, même s'il y a de la chicane des fois entre eux autres, là, savez-vous quoi, quand je regarde deux petits-enfants, il y a quelqu'un qui me parlait qui aimait les images des fois que je pouvais mettre. Les images. J'ai cette image-là dans la tête que quand deux petits-enfants ils se chicanent, que ce soit pour un jouet ou pour autre chose, vous les regardez, là, c'est pas long, là. Et l'autre petit enfant va aller parler à l'autre, même s'il a pris son jouet, puis s'il met à pleurer, puis il a fait une crise. C'est comme ça que le Seigneur nous demande d'être. Premièrement, de se tourner vers lui, nous, les gens simples du pays, d'obéir aux commandements de Dieu, de pratiquer ce qui est juste, puis de se faire petit devant lui. C'est comme ça que le Seigneur nous demande d'être, comme de petits enfants. Soyons simples, mes amis, faisons-nous petits comme eux, et allons simplement à la pause. À tout de suite. Ciao. CKZW, 1650 AM, Montréal. C'est l'émission Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. Oh yeah! Et me revoilà en force, rempli d'humilité. Oh, gloire à Dieu. Mes amis, je vous aime. Je vous aime beaucoup. J'ai hâte d'être rendu au ciel avec vous. Ce que ça veut dire, c'est que j'ai hâte de ne plus avoir tout ce que j'ai, là, tu sais, l'orgueil, mes faiblesses, mes manquements, qu'importe, là, mes erreurs, mes péchés, tout ça. Là, moi, j'ai hâte d'être libéré de tout ça complètement. Et ça va être juste au ciel. Mais mes yeux sont fixés sur Jésus aujourd'hui. Parce que si ça reste fixé sur moi, je vais me décourager. Mais je regarde à Jésus. C'est lui mon rémunérateur de ma foi.
Et si je ne regarderais pas à lui, je ne serais pas en train de vous parler aujourd'hui. Je serais pas mal loin. Comme j'ai rencontré quelqu'un récemment, puis je lui ai dit « Hey, salut mon ami, et puis comment va ta foi? » Il m'a dit « Quelle foi? » J'ai dit « Tu me niaises-tu? » Il me dit « Non. » Ben j'ai dit « Il dit quoi, la foi dans la vie? » Ben j'ai dit « Non, la vraie foi, là, la foi en Dieu. » Ah, puis il me dit carrément que non. Il dit que pour lui, c'est ça. Il n'y en a pas de foi en Dieu. C'était de passage seulement. J'étais fait comme aïe aïe. Là, ça m'a frappé dedans. Puis je dis Seigneur, je vais prier pour lui. Et ça me remet sur la raille. Puis ça me dit toujours qu'on n'est pas à l'abri de rien. Ça pourrait nous arriver si on ne garde pas nos yeux sur Jésus. Si on n'espère pas en lui, ça pourrait nous arriver entre guillemets, de perdre la foi. Alors, gardons toujours nos yeux fixés sur Jésus et sans plus tarder, écoutons un chant ensemble qui s'intitule « Tout ce que j'ai » et c'est avec le groupe Dévotion. Bonne écoute avec moi-même, Dave Steven, au centre de l'amitié. Je n'ai pas de palace, je n'ai pas de calage, je n'ai pas de cam, pas de liasse, mais ce que j'ai, je te le partage, ouais. Je ne fais pas de garde-ave, je ne fais pas de carnage, non. Je suis qu'un mec banal qui t'apporte seulement un message. Ce message est assez spécial, oui, je te dis toutes tes têtes, je paye ça. Comme quoi, je suis qu'un mec comme toi, mais qui ne mène pas le même combat. Ce combat, c'est celui de la foi. Ce message auquel je crois, c'est celui de la croix. Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. J'ai bien plus précieux encore, oui, j'ai un Dieu qui pardonne. Je me crierai haut et fort, ce que j'ai, c'est ce qu'il me donne. Et c'est ce que je te donne. Je donne tout ce que j'ai, tout ce que j'ai, tout ce que j'ai, tout ce que j'ai. L'amour que j'ai reçu, c'est ce que je veux annoncer. La mort qu'il a vaincu a effacé mon passé. De dire seulement n'est pas suffisant. J'agis maintenant, je vais de l'avant. Ungai nakupesa yo, olingo na ye nakupesa yo. Ngai nakolakisa yo, olingo na ye nakupesa yo. Ngai nakupesa yo, olingo na ye nakupesa yo. Ngai nakupesa yo. Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. J'ai bien plus précieux encore, oui, j'ai un Dieu qui pardonne. Je me crierai haut et fort, ce que j'ai, c'est ce qu'il me donne. Et c'est ce que je te donne. Je donne tout ce que j'ai, tout ce que j'ai, tout ce que j'ai, tout ce que j'ai. Je donne tout ce que j'ai, tout ce que j'ai, tout ce que j'ai. Je n'ai pas grand chose à te donner, rien à te voler. Mais ce que j'ai, tu peux l'avoir car il veut te la donner. Jésus a donné sa vie pour toi, oui, j'ai la grâce par la foi, tu l'auras. Et pas besoin de me dire merci. J'ai rien fait, c'est Jésus qui a tout pris. Et Jésus est venu, son sang a coulé. Et l'homme était perdu, mais Dieu a tout fait. Il a changé nos vies, c'est pourquoi on veut le chanter. Si tu veux notre avis. En lui tu devrais tout confier en Jésus. Tu devrais tout confier en Jésus. Tu devrais tout confier en Jésus. Tu me diras c'est pas concret, tout ce que t'as c'est des mots. Ça fera pas manger mes gosses, moi ce qu'il me faut c'est des loaves. Moi je dis que tout l'or du monde, mon frère c'est de l'eau. En comparaison de tout ce que Jésus-Christ a fait de beau. Il est tout ce que j'ai, il est tout ce que je vaux. Car il est allé sur la croix pour mes péchés, mes défauts. Tout ce que j'ai me vient du Seigneur Jésus-Christ. En retour je veux lui donner ma vie. Je te donne tout ce que j'ai, tout ce que j'ai, tout ce que j'ai, tout ce que j'ai. Je te donne tout ce que j'ai, tout ce que j'ai, tout ce que j'ai, tout ce que j'ai. Moi dès que ça, na comme on a Jesus, allez reçois, l'évangile comme ça. Moi dès que ça, na comme on a Jesus, allez reçois, l'évangile comme ça. Oh yeah, c'était Dévotion.
Wow! Recevez, mes amis, recevez simplement la parole de Dieu aujourd'hui. Recevez l'Évangile de Jésus-Christ. Recevez-le comme un petit enfant aujourd'hui. Et le titre de mon message aujourd'hui, encore une fois, l'humilité. On n'en parlera jamais assez, mais on le pratiquera jamais assez plus que... Parce que c'est ça, c'est plus l'orgueil qui prend le dessus que l'humilité. Et je vous le dis, mes amis, quand je vous parle, là, je vous parle de moi, je vous parle de mon cœur, je vous parle de ma vie, je vous parle de ce que je vis. Je vous le dis, l'orgueil me guette de tous côtés, que ce soit à la maison, au travail, avec moi-même. Je suis orgueilleux et je manque d'humilité. Que Dieu me vienne en aide aujourd'hui. Si vous voulez prier pour que Deep Steven soit encore plus humble, continuez à prier. Parce que Dieu entend vos prières, mes amis. Je change. Je change à tous les jours. J'ajoute une flèche à mon carquois. Une flèche à mon arc, comme on dit. Alors, continuez à prier. Et que je prie pour vous à l'instant même. Seigneur, je prie pour moi et pour tous ceux qui m'entendent. Je te prie, Seigneur, que tu puisses saisir nos cœurs. Nous remplir d'humilité, Seigneur, nous revêtir d'humilité. Tu nous demandes de nous revêtir d'humilité, mais honnêtement, on est plus revêtus, Seigneur, d'orgueil. Je te prie afin que tu puisses nous aider par la puissance de ton Esprit Saint, afin que l'on puisse être revêtus, Seigneur Jésus, d'humilité. Et c'est ça. À toi seul la gloire, Papa d'amour. Amen. Et sans plus tarder, continuons à plonger nos regards dans la parole de Dieu, dans 1 Pierre, chapitre 3, verset 8, qui nous dit « Enfin, ayez tous les mêmes pensées et les mêmes sentiments. Aimez-vous comme des frères. » Comme des frères et sœurs. Le Seigneur veut qu'on s'aime comme des frères et sœurs, mes amis. Soyez bons et faites-vous petits les uns devant les autres. Ce que le Seigneur nous demande, là, c'est d'être bon, puis de se faire petits les uns devant les autres. De ne pas s'élever, de toujours considérer l'autre comme étant au-dessus de nous, de toujours nous abaisser de cette façon-là, de se faire petit. C'est ce que le Seigneur attend de nous. Proverbe 15, verset 33. Le respect du Seigneur apprend la sagesse. Pour être honoré, il faut d'abord se faire petit. Wow! Le respect du Seigneur apprend la sagesse. Le respect du Seigneur, la crainte du Seigneur, appelez-le comme vous voulez. Il faut être humble. Le respect du Seigneur apprend la sagesse, mais pour être honoré nous-mêmes, il faut d'abord se faire petit. Et comme je disais au début de l'émission, quand je parlais que le Seigneur Jésus lui-même, qui disait de ne pas... que lui-même n'était pas venu pour être servi, mais pour servir. Puis un peu plus loin dans le verset, il dit si vous voulez être le plus grand, que celui qui veut être le plus grand parmi vous soit le serviteur de tous. Ça, c'est une belle parole, hein? Et puis, c'est ça, pour qu'on puisse être élevé par le Seigneur, il faut s'abaisser ici sur la terre. Puis il faut être les serviteurs de tous. Savez-vous quoi? Jésus a la plus haute place dans l'humanité, au ciel, a la plus haute place. Il était le roi des rois, il s'est abaissé sur la terre et il est venu comme un serviteur nous servir. Imaginez-vous, lui, le Dieu Tout-Puissant, qui s'est fait chair par son Fils Jésus-Christ, qui est venu mourir sur une croix. Il n'y avait pas plus... humiliant que la mort sur une croix. Et imaginez-vous, mettez-vous à la place de Jésus. Il a vécu l'humilité pour nous emmener à la gloire. Il savait, lui, que si il passait pas par ça, par l'humilité, il ne pouvait pas être glorifié, il ne pouvait pas recevoir la gloire du Père. Mais Jésus-Christ a porté les péchés de l'humanité, mes péchés à moi et à ceux du monde entier, ceux d'hier, ceux d'aujourd'hui, puis ceux de demain. Il s'est vraiment humilié au point le plus culminant qu'il pouvait pour qu'on puisse avoir la vie éternelle. C'est incroyable.
Alors, si le Seigneur nous a donné cette bel exemple-là d'humilité, n'est-ce pas à notre tour aussi de démontrer cette humilité-là envers nos frères, nos sœurs, envers les gens qui nous entourent, qu'on puisse les servir comme si on servait le Seigneur. On le fait pour le Seigneur d'ailleurs. Amen. Alors soyons reconnaissants premièrement et soyons remplis d'humilité, que Dieu nous aide à être revêtus d'humilité. Amen. Alors il faut se faire petit. Le Proverbe 18, verset 12 nous dit aussi: l'orgueil d'un homme le conduit à sa perte. Pour être honoré, encore une fois, pour être honoré, il faut d'abord se faire petit. C'est spécial parce que le Proverbe 15-33 que je disais tantôt, le respect du Seigneur apprend la sagesse. Puis ça dit, pour être honoré, il faut d'abord se faire petit. Puis il répète encore au Proverbe 18. Par contre, il parle de l'orgueil cette fois-ci. L'orgueil d'un homme le conduit à sa perte. Mes amis, l'orgueil va toujours nous conduire à notre perte. Toujours. Si je l'ai dit tantôt, l'orgueil, c'est le contraire de l'humilité. Et l'orgueil nous conduit à la perte, mes amis. Nous conduit à la perte éternelle, la perte sur la terre. Je vous le dis, il ne faut pas être orgueilleux. Il faut être humble. Il faut se faire petit. Pour être honoré, nous dit Jésus, la parole de Dieu, il faut d'abord se faire petit. Alors que Dieu nous aide aujourd'hui à se faire petit, pour sa gloire. Proverbe 22, verset 4, juste avant un autre chant. Proverbe 22, verset 4. Celui qui se reconnaît petit respecte le Seigneur. Il devient riche, honoré et vit longtemps. Wow! Je pense que ça, c'est un des plus beaux versets de la Bible. Hein? Celui qui se reconnaît petit, mes amis, respecte le Seigneur. Si vous vous reconnaissez petit aujourd'hui, là, ben, vous respectez le Seigneur. Vous allez respecter Dieu. Et c'est ça. Et c'est ça l'humilité. Respecter Dieu, c'est de se faire petit. Se faire petit, c'est de respecter Dieu. Puis le Seigneur nous donne une promesse qui vient avec ça. Il devient riche. Riche de quoi? Ah! Est-ce que c'est en argent? Mais je pense plutôt qu'il devient riche. Il va être aimé des gens. Quelqu'un qui se fait petit, qui se fait low profile. Quelqu'un qui est effacé un peu. Je vous le dis, moi, les gens très effacés, avec le cœur que j'ai, un cœur de serviteur pour le Seigneur, ces gens-là m'attirent. Les gens là, qui se vendent, qui s'élèvent, ça m'éloigne. C'est automatique. Mais les gens qui sont effacés dans une pièce, qui ne parlent pas beaucoup, ils m'attirent. Je vais aller parler avec eux. Ils ont toujours quelque chose à dire, quelque chose d'intéressant. C'est des gens remplis je pourrais dire, de belles histoires de vie. Et ça m'attire. Ça m'a toujours attiré. Moi, les gens qui parlent fort, puis tout, puis ça m'attire moins. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais c'est ça. Fait que, bon, on va devenir riche, mes amis. Si on se fait petit, on va devenir riche en toutes sortes de belles choses. On va être honoré. La parole de Dieu nous dit honoré aussi. Et on va vivre longtemps. Y a-t-il quelqu'un qui veut vivre longtemps? Ouais, ben, faites-vous petit, mes amis. Puis vous allez vivre longtemps, longtemps, longtemps. Et, sans plus tarder, écoutons un chant de Emma qui nous dit « Oui, je te célèbre ». Alors, bonne écoute avec moi-même, Dave Steven, au centre de l'amitié. Toi, la lumière qui a vu nos ténèbres, ouvre mes yeux, je veux voir grâce et beauté que mon cœur adore, mon âme inspire après toi. Oui, je te célèbre et je me prosterne, je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si bon et grand pour moi. Roi de toute
tout ce que tu as subi, je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as subi. Je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as subi. Oh, je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as subi. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si bon et grand pour moi. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. Oui, je te célèbre. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. Oh oui, Seigneur, nous te célébrons, non seulement avec nos bouches, Seigneur, mais nous te célébrons avec nos cœurs, avec toute notre être. Oui, Seigneur, de tout notre être. On veut te célébrer aujourd'hui. Célébrer pour qui tu es, pour ce que tu fais. Tu es bon. Et malgré toutes les choses qui peuvent nous arriver ou qui arrivent à des gens qu'on aime, Seigneur, nous savons que toi, tu es bon. Il y a des choses qui arrivent, puis c'est des choses naturelles. Ça peut être des catastrophes naturelles, ça peut être la maladie, la mort. Ça peut être n'importe quoi, Seigneur, mais on sait qu'au travers de toutes ces choses-là, tu nous soutiens par ton esprit. Tu nous en fais sortir plus grands, gagnants, Seigneur. Alors merci d'être qui tu es. Tu es amour et nous voulons te reconnaître comme tel, un Dieu d'amour grand et puissant. Amen. J'adore prier avec vous, mes amis. Et on s'était laissé tantôt sur le proverbe 22,4 qui nous disait que celui qui se reconnaît petit respecte le Seigneur et il devient riche, honoré et vit longtemps. Bon, ben si ça s'applique à tout le monde, tant mieux. Si ça s'applique pas à tout le monde, c'est pas grave. Le Seigneur est bon, mais ici, ce qu'il fait, des fois, il apporte des gens, c'est ça, on se dit, ouais, comment ça fait ça? Cette personne-là est décédée, c'était bien trop jeune, on se comprend pas vécu, nanana. On pourrait se poser toutes ces questions-là. Et des fois, ça nous attriste parce qu'on se dit, Seigneur, j'aimais cette personne-là, pourquoi elle est décédée, pourquoi elle est morte? Mais des fois, on se pose tellement de questions, ça n'a pas de sens. La vie, on comprend pas tout, on sait pas tout, mais il y a une chose qui est certaine. Bien des fois, on pense que Dieu étant ce qu'il est, il est souverain, oui, il a un contrôle sur toute chose, mais des fois, on ne sait pas pourquoi telle personne va partir avant son temps, comme on dit. On dit, ça se peut pas, comment se fait ça? Mais bon, on sait une chose, c'est que peut-être qu'un jour, on va revoir ces gens-là. Puis il y a peut-être des gens en ce moment, vous êtes attristés par un décès quelconque, décès d'un ami, de membre de votre famille proche. Mais sache que le Seigneur est là pour vous aujourd'hui, vous qui êtes vivants. Je sais que des fois, ça peut faire mal, ça peut être souffrant. Mais une chose que je sais, c'est que Dieu ne nous laisse pas en plan, nous, les vivants. Les morts ne ressentent plus rien. S'ils souffraient, ils sont délivrés de leur souffrance. S'ils étaient malades et ils souffraient, ils ne souffrent plus maintenant. Mais la perte d'un être cher, ça fait mal. Mais Dieu est là. Il est le consolateur des cœurs. La parole de Dieu nous dit que celui qui a le cœur brisé, Dieu se tient près de ceux qui ont le cœur brisé. Alors si vous avez le cœur brisé aujourd'hui, Dieu est proche de vous. Dieu est près de votre cœur et est prêt à le soutenir. Alors avec humilité, je vous le dis, parce que il
il y a de la mortalité proche de moi en ce moment, puis je me dis, wow, Seigneur, soutiens ces gens-là qui sont dans la souffrance aujourd'hui, dans le deuil, et que Dieu puisse vous soutenir aujourd'hui si vous souffrez, si vous êtes dans le deuil, vous aussi. Alors, soyez bénis, mes amis. On va écouter un autre chant avant de la fin de mon émission. On va écouter le chant de Hillsong Global Project. Et oui, c'est en français. De tout mon être. Bonne écoute avec moi-même, Deep Steven, au centre de l'amitié. Vois ce qui touche ton cœur pour être l'église que tu désires, la lumière du monde. Brise notre orgueil et les murs que nous avons bâtis. Nous abandonnons tous nos désirs ici à tes pieds. L'espoir vient, les ténèbres fuient devant ta lumière, et tout te verra que Jésus est Dieu, grand et digne d'être loué. Dieu éternel, glorieux dans toutes tes voies, la majesté au splendeur, la grâce, la lumière de ton nom. L'espoir vient, les ténèbres fuient devant ta lumière, et tout te verra que Jésus est Dieu, grand et digne d'être loué. Et oui, déjà la fin de mon émission. Ça passe trop vite. On aurait pu en parler longtemps, d'humilité. Ou de l'orgueil, peut-être. Mais Jacques 1, 21 nous dit « Débarrassez-vous donc de tout ce qui souille et de tout ce qui reste en vous de méchanceté, pour recevoir avec humilité la parole qui a été plantée dans votre cœur, car elle a le pouvoir de vous sauver. » Oui, la parole de Dieu a le pouvoir de vous sauver, mes amis. Alors, débarrassez-vous de tout ce qui souille, de tout ce qui reste de vous de méchanceté, pour recevoir
avec humilité la parole qui a été plantée dans votre cœur. Puis si ce n'est pas déjà fait, que Dieu puisse planter sa parole dans votre cœur et recevez-la avec humilité, mes amis. Acte 20, 18, 21 nous dit aussi: vous savez comment je me suis comporté, et c'est l'apôtre Paul qui nous parle, pendant tout le temps que j'ai passé parmi vous. Depuis le jour de mon arrivée dans la province d'Asie, j'ai servi le Seigneur en toute humilité, avec des larmes, au milieu d'épreuves suscitées par les complots des Juifs. Verset 20, vous savez aussi que sans rien vous cacher, je vous ai annoncé et enseigné tout ce qui pouvait vous être utile, soit publiquement, soit dans vos maisons. Sans cesse, j'ai appelé Juifs et Grecs à se tourner vers Dieu et à croire en Jésus, notre Seigneur. Mes amis, c'est ce que je vous appelle à faire. Vous tourner vers Dieu et à croire en Jésus, notre Seigneur. Soyez bénis. À bientôt. CK7W, la radio gospel, vous a présenté l'émission Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché.